Les 5 habitudes secrètes des jeunes footballeurs qui réussissent. Si tu veux vraiment percer dans le foot, si t'es prêt à faire ce que les autres refusent de faire, reste jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, je vais te partager les 5 habitudes les plus puissantes que j'ai vues chez les jeunes, qui explosent tout. Et la dernière va te surprendre, crois-moi, tu veux pas la rater. Ces habitudes, c'est pas des trucs de fou. C'est des choses simples, à la portée de tous. Mais c'est ce qui fait la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui percent. Alors, prêt à passer au niveau supérieur? Et si t'as déjà envie d'aller plus loin dans ta progression, t'as clairement cliqué sur la bonne vidéo. Reste bien concentré, parce que ce que tu vas apprendre là, ça peut tout changer. La majorité des jeunes joueurs s'entraînent au feeling. Un jour des tirs, un jour des passes, un jour rien du tout. Mais les vrais, ceux qui percent, ils ont un plan. Ils savent exactement ce qu'ils bossent chaque semaine. Lundi renfo, mardi passe, mercredi pied faible, et ainsi de suite. Ils suivent une logique, parce que progresser, c'est pas jouer au hasard, c'est construire étape par étape. Imagine un peu construire une maison sans plan. Tu vas mettre des briques un peu partout, ça va partir dans tous les sens, et au final, ça va s'écrouler. Et bien pour le foot, c'est pareil. Si tu t'entraînes sans plan précis, tu vas progresser un peu par-ci, un peu par-là, mais tu n'atteindras jamais ton plein potentiel. Avoir un plan, c'est comme avoir une feuille de route. Tu sais où tu vas et comment y aller. Tu peux suivre tes progrès, identifier tes points faibles et ajuster ton entraînement en conséquence. Alors prends le temps de t'asseoir et de planifier tes séances. Définis tes objectifs, tes exercices, le nombre de répétitions, tout. Crois-moi, cette simple habitude peut faire toute la différence. Si t'as pas encore de plan, t'es en train de perdre du temps. L'entraînement, c'est pas juste les séances avec ton club. C'est ce que tu fais en plus. Le soir seul dans ta chambre à visualiser un match, ou dehors à travailler ton contrôle contre un mur. C'est dans ces moments-là, quand personne ne te regarde, que tu prends de l'avance. Parce que la vérité, c'est que la majorité s'arrête à ce qu'on leur impose. Ils vont à l'entraînement, ils font les exercices, et puis ils rentrent chez eux. Mais toi, t'es là pour aller plus loin. Tu veux être le meilleur, n'est-ce pas? Alors il faut t'entraîner comme le meilleur. Et le meilleur, il ne se contente pas du minimum. Pense à tous ces moments où tu pourrais t'entraîner. Le matin avant les cours, le soir après le dîner, le week-end quand tes potes sont encore au lit. Chaque minute compte. Les grands joueurs ne sont pas créés pendant les matchs. Ils sont créés dans l'ombre, à travers des heures et des heures d'efforts solitaires. Alors, sois discipliné, sois motivé, et surtout, sois prêt à t'entraîner quand personne ne te regarde. C'est dans ces moments de solitude que tu forgeras ton mental d'acier et que tu te démarqueras des autres. Tu crois que Ronaldo mange n'importe quoi et dort à 2h du matin? Pas du tout. Les vrais footballeurs, ils savent que leur corps, c'est leur outil de travail. Alors ils le chouchoutent. Ils gèrent leur sommeil, leur alimentation et leur récupération comme des pros. Parce qu'ils ont compris une chose essentielle. Un corps fatigué, mal nourri, c'est un corps qui ne peut pas performer. Si t'enchaînes les kebabs, les canettes, et que tu dors 5 heures par nuit, tu peux t'entraîner autant que tu veux. Ton corps ne suivra pas. Tu seras lent, tu manqueras de lucidité, et tu te blesseras plus facilement. Et ça, crois-moi, ça se voit sur le terrain. Alors, prends soin de toi. Bois beaucoup d'eau, dors suffisamment, et mange équilibré. Fais le plein de fruits, de légumes, de protéines. Ton corps te le rendra au centuple. N'oublie pas, le talent, c'est bien, mais sans un corps en pleine forme, il ne sert à rien. Alors, hydrate-toi, repose-toi et nourris-toi comme un athlète. C'est ça le vrai carburant des champions. Le mental, c'est l'arme secrète des meilleurs. C'est ce qui te permet de rester calme et concentré dans les moments importants. C'est ce qui te permet de rebondir après un échec et de ne jamais abandonner tes rêves. Confiance, concentration, gestion du stress. Si tu paniques quand tu rates une passe, t'es mort. Si tu perds confiance après un match raté, t'avances pas. Ce que font les pros, c'est qu'ils reprogramment leur cerveau. Ils visualisent leur match dans leur tête, en imaginant chaque geste, chaque mouvement, chaque victoire. Ils répètent des phrases puissantes pour se motiver et se donner confiance. Ils se relèvent après chaque échec, plus forts et plus déterminés que jamais. Et surtout, ils restent focus sur leur objectif, quoi qu'il arrive. Le mental, c'est comme un muscle. Plus tu le travailles, plus il devient fort.
Alors n'hésite pas à utiliser des techniques de visualisation, de respiration, de méditation. Si t'es encore là, t'as déjà un mental au-dessus de la moyenne. Donc reste bien pour le dernier point parce que c'est celui que presque personne ne met en place. T'as déjà noté tes progrès, tes erreurs, tes séances? Non? Pourtant, c'est une habitude toute bête, mais terriblement efficace. Les plus grands joueurs, ceux qui marquent l'histoire, le font. Ils analysent leur jeu comme des pros. Après chaque match, chaque entraînement, ils prennent le temps de réfléchir à ce qui a fonctionné, à ce qui n'a pas fonctionné, et ils écrivent tout ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on écrit, on s'en souvient. Et ce qu'on suit, on l'améliore. Tenir un journal de bord de ton parcours de footballeur, ça te permet de suivre tes progrès, d'identifier tes points faibles et de mettre en place des actions concrètes pour t'améliorer. Tu peux noter tes objectifs, tes réussites, tes difficultés, tes ressentis. Tu peux même dessiner des schémas tactiques ou des mouvements que tu veux travailler. L'important, c'est d'être régulier et honnête avec toi-même. C'est pas un carnet qui te fait percer, c'est le fait d'apprendre de toi-même chaque jour. Alors prends un carnet, un stylo, et commence dès aujourd'hui à écrire ton histoire. Si tu veux retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est que le niveau, ça se construit chaque jour. Pas avec du talent, mais avec des habitudes. Le talent, on l'a ou on ne l'a pas. Mais les habitudes, c'est à la portée de tous. Et maintenant que t'as ces 5 habitudes en tête, la balle est dans ton camp. À toi de jouer, à toi de les mettre en place dans ton quotidien. Sois patient, sois persévérant, et crois en tes rêves. Et si t'as envie que je t'aide encore plus dans ta progression, il y a plein d'autres choses qui arrivent très bientôt sur ma chaîne. Alors abonne-toi pour ne rien rater. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures footballistiques.